Salut, aujourd'hui nous allons procéder au greffage en fente de côté. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un greffon et d'un porte-greffe, donc le voici. J'ai déjà procédé à l'arrangement de mon greffon. Et j'ai déjà procédé également au nettoyage de mon porte-greffe, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai procédé à la suppression de certaines feuilles. Puisque ça c'est le greffage en fente de côté, donc il n'a pas besoin de laisser plusieurs feuilles sur notre porte-greffe. La suppression de plusieurs feuilles sur le porte-greffe permet au porte-greffe de transférer une certaine partie de sa sève au greffon, qui vont permettre de nourrir le greffon. Mon greffon étant déjà prêt, je procède à une fente de côté sur mon porte-greffe. Ensuite, je fixe mon porte-greffe dans la fente du porte-greffe. Je fixe mon greffon dans la fente du porte-greffe. Comme vous pouvez le constater, mon greffon est déjà bien fixé. Donc je vais à l'aide d'une gaine transparente, je vais procéder au ligaturage de la cale, c'est-à-dire la zone de contact entre le porte-greffe et mon greffon. Comme vous pouvez le constater, j'ai un peu laissé des pétioles sur mon porte-greffe. Ceci va servir de réserve au greffon pendant une certaine période. Et là, j'ai déjà mon greffage en fente de côté qui a réussi. On peut voir déjà la sortie des jeunes feuilles. Et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà emballé mon greffon avec une gaine transparente blanche. Ceci pour éviter la pénétration de l'eau et de l'air dans le greffon. Car si l'eau pénètre à l'intérieur, cela va empêcher la poussée de mon greffon. Nous allons procéder à la vérification d'ici 2 semaines pour voir si notre greffage a réussi ou pas. Voici notre greffe en fente de côté qui a déjà réussi et qui est déjà en train de végéter. Là, on observe déjà la sortie progressive de nombreuses feuilles. Bon, je vous remercie pour votre aimable attention. À la prochaine.